Bonjour, aujourd'hui on va avoir l'ensemble des nombres complexes. On va commencer par un rappel sur les ensembles. On commence par l'ensemble n, qui est l'ensemble des nombres entiers naturels. C'est tous les nombres entiers positifs et nuls, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, etc. Puis l'ensemble Z, c'est l'ensemble des nombres entiers relatifs, c'est-à-dire c'est l'ensemble des nombres entiers positifs, 1, 2, 3, 4, etc. Et les nombres entiers négatifs, moins 1, moins 2, moins 3 et 0. Donc, n, c'est une partie de Z. n inclus dans Z. L'ensemble D, c'est l'ensemble des nombres décimaux. Elle peut être exprimée sous la forme A sur 10 à la puissance n, où A est un entier relatif et n est un entier naturel, c'est-à-dire, c'est exemple, 2,3, c'est égal à 23 sur 10. Ici, A, c'est 23, et n égale à 1. 3,152 est égal à 3152 sur 10 à la puissance 3. A, c'est 3152 et n est égal à 3. L'ensemble n, c'est partie de Z, et Z, c'est partie de D. On passe à l'ensemble Q, qui est l'ensemble des nombres rationnels. C'est tous les nombres pouvant être exprimés sous la forme d'une fraction A sur B, où A et B sont des entiers et B doit être différent de 0. Exemple, 1 sur 3. 1 sur 3 n'appartient pas à N, n'appartient pas à Z et n'appartient pas à D. Puisque 1 sur 3, on ne peut pas écrire 1 sur 3 sous la forme de A sur 10 à la puissance n. Donc, Q, c'est l'ensemble des fractions et D, c'est une partie de Q. D, c'est une partie de Q. Vu que D, c'est 2,5, c'est égal à 5 sur 2. 5 sur 2 appartient à Q et 2,5 appartient à D. Donc, D est une partie de Q. L'ensemble R, c'est l'ensemble des nombres réels. C'est tous les nombres rationnels, comme les fractions, et irrationnels, comme pi et racine de 2. Enfin, N, c'est partie de Z. Z inclus dans D, D inclus dans Q et Q inclus dans R. On passe maintenant à l'ensemble C. C'est l'ensemble des nombres complexes. Tout nombre complexe, Z, peut s'écrire sous la forme unique Z égale à A plus IB, où A et B sont des nombres réels et I au carré égale moins 1. Donc, l'ensemble C, c'est l'ensemble des nombres complexes où on trouve une partie réelle et une partie imaginaire. On va prendre un exemple. Soit M un point d'affixe Z. Z égale A plus IB. M, c'est un point du plan. Donc, M, les coordonnées de M, c'est A et B. A, c'est la partie réelle et B, c'est la partie imaginaire. Donc, si on a M, c'est un point d'affixe Z, où Z est égal à A plus IB. A, c'est la partie réelle,
et B, c'est la partie imaginaire. Dans ce cas, l'argument de Z, c'est le racine carrée de A au carré plus B au carré, c'est la distance OM. L'argument, c'est la distance OM. OM est égal à racine carrée de A au carré plus B au carré. Et l'angle alpha qui est égal, l'argument de Z est égal à arc tangente de A sur B. C'est l'arc tangente de la partie réelle A sur la partie imaginaire B. Merci et au revoir.